fut un temps, nous dit-on, où la parole avait une grande valeur. Il n'était pas nécessaire d'en garder des preuves par écrit. Et celui qui s'était engagé à quelque chose engageait aussi son honneur. Il semble que de nos jours, la parole ne vaut pas plus qu'un léger vent qui souffle et passe, et qu'un papier inerte est plus fiable que l'être vivant qui l'a signé. Écoutez cette petite histoire. Il était une fois un jeune homme paresseux qui passait son temps à s'amuser à faire la fête au désespoir de ses vieux parents. Tout ce qu'il voulait, c'est que l'argent lui tombe gratuitement entre les mains, ce qui se réalisa à la mort de ses parents puisqu'il se trouva à la tête d'un coquet petit héritage. Mais à force de le dilapider, notre fêtard ne posséda plus rien qu'une petite terre inexploitée avec un puits. Il pensa donc à la vendre. Ainsi, il pourrait s'assurer quelque temps d'insouciance et puis ensuite, on verra bien. Il la mit en vente. Mais les mois passèrent et aucun acheteur ne se présenta tant il y avait de travaux à faire sur ce petit terrain en friche. Finalement, un homme accepta la proposition de vente à condition qu'il lui soit possible de payer en 2 parties car il ne possédait pas la somme nécessaire. Il demandait un délai d'1 an pour verser la seconde moitié. Le noceur, sans le sou, accorda ce délai, tout heureux de pouvoir se débarrasser d'un bien inutile. Or, le nouveau propriétaire était un homme courageux et travailleur, de ceux dont on dit qu'il suffit de les poser sur une blessure pour qu'elle guérisse. Il s'attela aussitôt au travail de cette terre, semant et récoltant, arrosant, plantant et cultivant. En peu de temps, une magnifique ferme s'éleva en ces lieux, avec un beau verger, un potager, une étable, une bergerie, un poulailler. Et notre fermier se mit à vendre les produits de la terre, le lait des chèvres, le beurre, le fromage, les œufs, les poules, les dindons, les lapins et toutes les abondances que le bon Dieu accorde à ceux qui travaillent. De son côté, pendant ce temps, car les habitudes ne se perdent pas, bonnes ou mauvaises, le vendeur dépensa à toute allure l'argent de la vente. Il décida alors de retourner chez l'acheteur. « Salam alaikum. »« Alaikum salam. »« Donne-moi ce qu'il te reste à me donner, dit-il, j'en ai besoin. » Le fermier répondit, « Mais on s'était mis d'accord pour 1 année, et cela fait 8 mois seulement. » Le vendeur eut beau négocier, insister, il obtint la même réponse. « Une parole est une parole, dans 4 mois je te remets ce que je te dois. » Il repartit bredouille. Mais entre-temps, il avait vu le petit paradis que la terre était devenue. Alors, il se mit à ruminer en colère. « Je me suis fait avoir, c'était une belle terre, je l'ai vendue trop bon marché. » De rage, il en perdit le sommeil. Et c'est alors qu'il eut une idée. Il revint donc chez le fermier, qui s'étonna de son retour. « Tu m'as donné ta parole et je t'ai donné la mienne, que veux-tu encore ?» Ce que je veux? Eh bien, lorsque je t'ai vendu cette terre, je t'ai vendu le puits avec, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Mais je ne t'ai pas vendu l'eau du puits. L'acheteur resta longtemps silencieux, puis il répondit. C'est vrai, tu as raison. La vérité, moi aussi je me disais que j'avais commis une erreur à ton égard. J'ai bien acheté la terre, et j'ai bien acheté le puits, mais c'est vrai, je n'avais pas acheté l'eau de ce puits. Alors maintenant, prends cette eau qu'on en finisse, et dès que tu auras fini de vider le puits, je te donnerai ce qui reste. Et c'est ainsi que celui qui n'avait jamais travaillé de sa vie se trouva à puiser l'eau du puits sans fin, sans réussir ni à vider ce puits, ni à récupérer son argent. Comme dit l'expression populaire, qui ne s'est pas contenté d'un pain devra se contenter de sa moitié. Li ma qna'b khubza, gha yqna'b nsa.